Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour ce soir, pour cette occasion que nous avons d'écouter sa parole. Et ça fait quelque temps que je visite les Zigan, c'est ça? Je crois que c'est la 3e fois que je vous rends visite ici en Suisse. Mais déjà, on a fait plusieurs réunions. Et c'est une grâce pour moi d'apporter la parole dans votre milieu. Et il est important pour nous, dans notre génération, d'écouter la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique. Parce que il y a un but précis pour lequel Jésus-Christ est venu parmi les hommes, et il y a aussi un but précis pour lequel il a laissé sa parole à des gens qu'il a appelés à la prédication. C'est justement pour son peuple qu'il a fait cela. Et l'Écriture dit, c'est Jésus qui l'a dit, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Ça veut dire que si le Seigneur envoie un serviteur pour t'apporter la parole, que tu le reçois, que tu écoutes ce qu'il apporte de la part de Dieu, tu reçois une bénédiction en retour. Alors, nous remercions le Seigneur pour ce moment et nous remercions aussi le Seigneur pour notre rencontre avec les pasteurs qui sont parmi vous. Ma prière, c'est que ces pasteurs aient davantage de lumière pour vous apporter la parole pour le salut de vos âmes. Parce qu'après avoir cru, il faut persévérer. Et il faut vraiment des bergers qui se tiennent à votre disposition pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous encadrer jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Que son nom soit béni. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28. C'est un texte que nous connaissons. Nous allons le lire à partir du premier verset. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle l'adorait. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une fausse somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur fut données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Nous allons ajouter un autre texte dans 1 Corinthiens 15. C'est toujours au sujet de la résurrection du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15 à partir du premier verset. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Alléluia. Le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais ce soir nous entretenir un peu sur la résurrection de Jésus-Christ qui est aussi notre résurrection. Et le témoignage qui en suit. Mais déjà, je voudrais nous montrer que l'humanité vit aujourd'hui ce qui s'est passé déjà à la résurrection de Jésus. Jésus est venu dans le monde en passant par Israël. Quand il est arrivé, je veux dire, après sa naissance miraculeuse, il a grandi comme un enfant, il est devenu adulte, il a eu un ministère, il était considéré comme un prophète en Israël. Il a prêché dans les rues d'Israël, dans les rues de Jérusalem. Il a parcouru les villes, les villages, il a prêché, il a guéri des malades, il a chassé des démons, des corps, il a ressuscité même des morts. Il a fait de grandes choses. Et ceux qui ont cru en lui ont été baptisés, ils ont été sauvés. Et pendant que Jésus faisait son ministère, il y a eu l'hostilité des Juifs. Et cela a conduit à son arrestation, à sa persécution, à sa mort. Il a été crucifié. Et quand il a été crucifié, la raison était toute simple. C'est parce qu'il se faisait passer pour le Fils de Dieu. Donc pour Dieu. Il se faisait passer pour le Sauveur d'Israël. Il y en a qui ont dit aussi qu'il se faisait passer pour le roi d'Israël. C'est pour toutes ces raisons qu'il a été mis à mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité aussi. Mais ici, Matthieu rend le témoignage de ce qui s'est passé pendant, disons, je parle du chapitre 28. Il est question ici de l'environnement qui a entouré son ensevelissement et sa résurrection. Lorsque Jésus a été mis dans le tombeau, les guides religieux sont allés voir les Romains, les soldats romains, pour qu'ils viennent garder la tombe de Jésus, qu'ils surveillent la tombe de Jésus. Parce qu'ils ont dit aux Romains que quand il prêchait, il a dit que s'il mourait, il reviendrait à la vie. Donc, qu'il y ait des soldats pour garder la tombe, pour nous assurer que ces gens ne viendraient pas le chercher, ne viendraient pas dérober son corps, pour nous dire après qu'il est revenu à la vie. Pour cette raison, des soldats ont été délégués et ils ont surveillé la tombe de Jésus. Le troisième jour, effectivement, Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité des morts. Quand il est revenu à la vie, les femmes qui sont des disciples, c'est deux femmes, deux disciples, deux servantes. Il y a Marie de Magdala et Marie, même la mère de Jésus. Elles sont allées au tombeau pour voir. Et quand elles sont arrivées là-bas, elles ont aperçu que le tombeau était vide. Donc il était ressuscité. Elles ne voyaient pas son corps. Et il y a un ange qui leur est apparu pour leur dire, pour leur annoncer que celui que vous cherchez n'est pas ici, parce qu'effectivement, il est revenu à la vie. Donc, les femmes, elles étaient étonnées, mais elles voyaient que c'était la vérité, et elles sont retournées sur leur pas pour aller annoncer la nouvelle aux apôtres qui étaient dans l'inquiétude, aux frères et sœurs, que le Seigneur était revenu à la vie. Mais
les soldats qui étaient venus garder la tombe de Jésus avaient assisté à la scène. C'est-à-dire qu'ils avaient vu l'ange qui avait parlé aux femmes. Et ils ont tremblé, ils ont eu peur. Et ils ont aussi constaté que la tombe du Seigneur était vide. Donc, pour cette scène, il y a eu des témoins. Les premiers témoins, c'était les deux femmes qui avaient constaté que la tombe était vide et qui avaient été rassurées par l'ange qui est venu, qui a dit qu'effectivement le Seigneur est revenu à la vie. Et puis, il y avait aussi les soldats qui gardaient la tombe. Ils étaient aussi témoins. Et quand les femmes sont retournées vers les apôtres, elles sont allées annoncer la bonne nouvelle, que le Seigneur qui avait été mis en tombe est revenu à la vie. Alors ils ont commencé à se réjouir. Il y a même des apôtres qui sont revenus à la tombe pour voir, et ils ont constaté effectivement qu'il était revenu à la vie, qu'il n'était plus dans la tombe. Mais quand elles partaient en chemin, Jésus lui-même s'est présenté aux femmes et elles l'ont adoré. Donc, non seulement elles avaient entendu le témoignage des anges, mais en retournant, elles ont aussi vu le Seigneur Jésus-Christ qui était revenu à la vie, qui s'est présenté à elles pour les convaincre davantage qu'il était revenu à la vie. Et les soldats aussi sont retournés à la ville. Ils sont allés dire à ceux qui les avaient mandatés pour surveiller la tombe que ce que vous craignez est effectivement arrivé. C'est-à-dire que Jésus est effectivement ressuscité. Et il y a un ange qui est venu attester cela aux femmes. On a vu l'ange, on a tremblé, on a eu peur. Quand ils ont dit ça, les guides religieux leur ont dit, il ne faut pas dire les choses comme vous l'avez vu. Il faut aller dire que pendant que vous dormiez, ses disciples sont venus le prendre la nuit et ils ont amené son corps. Il ne faut pas dire qu'il est ressuscité. Il ne faut pas le dire. Et en retour, ils leur ont donné de l'argent. Ils ont pris cet argent et ils se sont tus. Vous savez, je viens vous surprendre. Mais c'est cette version des soldats qui se trouve aujourd'hui dans le Coran. Est-ce que vous avez compris? Quand vous lisez le Coran, cette version est dans le Coran. Que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mais que ses disciples l'ont pris, ils ont volé son corps, ils sont allés l'enterrer ailleurs, qui n'est pas ressuscité. Cette version aujourd'hui est dans le Coran. Et les musulmans le croient, et il y a beaucoup de gens qui le croient ainsi, qui n'est pas ressuscité des morts. Donc, aujourd'hui, il y a deux versions, il y a deux témoignages qui concernent la résurrection de Jésus-Christ. Et ça a commencé ici, dans ce texte de Matthieu. Frères et sœurs, si nous voulons être chrétiens aujourd'hui, nous devrons vivre pour témoigner que Jésus-Christ est revenu à la vie. Parce que cette version, ces deux versions qui sont ici, c'est la vérité et le mensonge. Les deux ont été distillés, les deux ont été racontés. Les femmes, les deux maris ont raconté la vraie version. Elles ont raconté ce qu'elles ont vu de l'ange. Elles ont raconté ce qu'elles ont vu de Jésus lui-même. Les soldats, eux, avaient seulement vu les anges. Quand les anges sont venus parler aux femmes, les soldats les ont vus. Mais les soldats n'ont pas vu. Jésus ne s'est pas présenté aux soldats. Il ne s'est pas présenté aux soldats. Les soldats ont seulement vu l'ange qui disait aux femmes ce qui était. Mais Jésus s'est présenté aux femmes. Donc vous voyez que ici, le témoignage est différent. Et les soldats ont quand même constaté, ils avaient constaté que
La tombe était vide, donc le mort n'était plus là, il était revenu à la vie. Mais ils ne pouvaient pas le dire. Leur témoignage a été corrompu par l'argent. Ils ont accepté de l'argent pour ne pas dire la vérité sur la résurrection de Jésus. Et c'est la chose qui se passe aujourd'hui encore. Dans le milieu chrétien, vous allez toujours trouver ces deux sortes de témoins. Il y en a qui vont témoigner véritablement que Jésus-Christ est revenu à la vie. Ils vont le témoigner dans leur parole. Ils vont le témoigner dans leur manière de vivre l'évangile. Ils vont le témoigner parce que eux-mêmes ayant expérimenté Jésus-Christ. Parce que Jésus qui est ressuscité, ce n'est plus de l'histoire, mais c'est une expérience qu'on doit vivre, une expérience qui doit nous habiter, qu'on doit manifester. On ne peut pas dire que Jésus est ressuscité seulement du bout des lèvres. Et quand vous écoutez le témoignage de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit qu'effectivement, Jésus est ressuscité. C'est vrai qu'il a été crucifié, mais il dit que Jésus est revenu à la vie. Quand il est revenu à la vie, il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré à Pierre, il s'est montré à Jean. Et il dit que même lui, Paul, Jésus s'est montré à lui. Il a vu, il a expérimenté. Donc, quand il parlait aux Corinthiens, il disait des choses qu'il savait. Parce qu'un temps était venu où les gens étaient en train de dire que les morts ne revenaient pas à la vie. Parce que si on n'a pas compris, si on n'a pas accepté que Jésus est ressuscité, nous aussi, si nous mourons, nous ne pouvons pas revenir à la vie. Donc, lorsqu'on témoigne que Jésus est revenu à la vie, c'est aussi une manière de témoigner que nous aussi, si nous mourons, nous allons revenir à la vie. Alléluia. Donc, le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ est une expérience. Celui qui ne croit pas qu'après sa mort, il peut revenir à la vie, ne peut pas témoigner que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Parce que la Bible dit que quand Christ est revenu à la vie, il est revenu à la vie avec nous. Il est revenu à la vie avec les croyants, avec ceux qui ont expérimenté la mort et la résurrection. Et l'Écriture nous enseigne que la nouvelle naissance, c'est effectivement la mort et la résurrection. La mort de notre vieille nature et la résurrection de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est ce témoignage qui aujourd'hui est établi dans la parole de Dieu et qui doit être établi aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Ici, il y a eu un mensonge à la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu un mensonge. Mais ce sont les chrétiens qui peuvent détruire ce mensonge par leur comportement, par leur manière de vivre la foi chrétienne. Parce que si vous regardez bien, vous allez voir que cet esprit de corruption qui a commencé ici, dans le texte de Matthieu, a suivi le témoignage de la résurrection de Christ jusqu'à aujourd'hui. Ce témoignage de la corruption. Ils ont été corrompus, les soldats. Ils ont reçu de l'argent pour ne pas dire la vérité. Nous connaissons le Dieu de l'argent. Il s'appelle Mammon. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon à la fois. On retrouve cela ici, dans Matthieu chapitre 28. Le Dieu de l'argent est l'ennemi numéro 1 du témoignage de Jésus-Christ. Et le Dieu de l'argent, c'est le Dieu qui gouverne aujourd'hui les nations. Il gouverne les nations. Il gouverne l'humanité entière. Il gouverne les églises. Il gouverne les hommes, les femmes. Le Dieu de l'argent gouverne tout le système. Il gouverne tout le système mondial. Et il est en train d'asservir les hommes. Et le but, c'est pour détruire le témoignage de Jésus-Christ. Détruire le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
c'est aussi détruire le témoignage de notre propre résurrection. Parce que pour le monde à venir, celui qui n'est pas mort à sa vieille nature et qui n'est pas revenu à la vie, il ne pourra pas vivre le monde à venir. Parce que le monde à venir, ce n'est pas le monde du Dieu de l'argent. Le monde à venir, c'est le monde de Jésus-Christ. Amen. C'est le royaume éternel de Dieu qui va s'établir sur la terre. C'est ça le nouveau monde qui vient. Ce n'est pas le monde de l'argent. Ça ne sera pas le monde des affaires. Ça ne sera pas le monde du Dieu de l'argent. C'est le monde de Jésus-Christ. C'est le monde de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la parole de Dieu. Ceux qui ont expérimenté la vie de l'esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, bien amis frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. C'est tellement important. Ce témoignage qui est ici ne doit pas être notre témoignage. Nous devons avoir le témoignage de ces deux femmes qui sont venues, qui ont entendu l'ange qui leur a dit que Christ est ressuscité et qui en partant ont rencontré sur leur chemin Jésus-Christ lui-même qui s'est présenté à eux. Christ doit se présenter à chaque croyant. Christ doit se présenter à chacun de nous. Si vraiment nous avons cru en lui, si nous voulons être ses disciples, il doit se présenter à nous pour nous attester que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui est revenu à la vie. Amen. Alors nous pouvons défendre son témoignage, nous pouvons attester avec force et courage qu'effectivement Christ est revenu à la vie. C'est une expérience qu'on doit vivre. Nous devons naître de nouveau. Nous devons être transformés par la parole de Dieu. Nous devons être transformés par la vie de l'esprit. Nous devons voir le monde différemment. Parce que celui qui sait, qui a la révélation que Jésus est mort, qu'il est revenu à la vie et qu'il vit éternellement, ne peut plus voir le monde comme les autres le voient. Quand tu as Christ, tu vois le monde différemment. Quand tu as Christ, ton espoir se trouve en lui. Ton espoir se trouve dans son monde qui vient, qu'il a annoncé. Jésus a annoncé la vie éternelle. Jésus a annoncé la fin des nations. Jésus a annoncé la fin du système mondial. Jésus a annoncé la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Ce n'est pas le monde de l'argent. Ce n'est pas le monde de la corruption. Le monde dans lequel on soudoie les gens pour se taire, pour ne pas dire la vérité. Le monde qui vient, c'est le monde de la vérité. Ce n'est pas le monde du mensonge. Ce n'est pas le monde des compromis. C'est pour ça que l'évangile nous dit de sortir du monde. On a été avertis que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous, notre monde vient après. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, je voudrais nous interpeller sur ce témoignage. Jésus est mort. Et il est mort pour nos péchés. Mais Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité le 3e jour. Et Paul dit que lui, il a vu. Pierre l'a vu, Jean l'a vu, les 12 l'ont vu. Il y a un même qui ne croyait pas, Thomas. Mais Jésus est venu se présenter à lui avec les marques de la résurrection. Les marques des clous dans ses pieds. Il s'est présenté à lui pour dire qu'effectivement c'est moi qui ai été tué, je suis revenu à la vie. Amen. Il s'est présenté à lui pour servir de témoignage à tous ceux qui pourraient douter. Mais je vous apprends que cette version du mensonge des soldats se trouve écrite dans le Coran. Parce que dans le temps, les Juifs étaient dispersés partout, en Israël, en Europe, ils étaient dispersés partout en Arabie. Donc, la Bible dit que c'est ce bruit qui s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas dans la résurrection de Jésus. Et le prophète Mohammed côtoyait les Juifs, donc c'est ce qu'il a entendu d'eux. Que non, ses disciples l'ont enlevé, jamais il n'a ressuscité. Et il a écrit ça dans le Coran. C'est un problème. Amen. C'est un problème. Le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ est un problème. Et c'est un problème grave. Mais nous qui croyons, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ, de par notre vie, nous
pouvons témoigner que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus-Christ est esprit. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est la puissance de Dieu manifestée. Amen. C'est lui le Seigneur. Si nous croyons en lui, on doit être habité par sa parole. On doit être habité par sa vie. Parce que Jésus-Christ nous a laissé une vie. La vie qu'il nous a laissée, c'est la vie de la vérité. Ce n'est pas la vie du mensonge. Ce n'est pas la vie de la tromperie, la vie de la corruption. Comme ces soldats qui ont vu la vérité et qui, au lieu de dire la vérité, sont allés raconter un mensonge. Un mensonge qui a compromis l'avenir de tous ceux qui croient dans ce mensonge-là. Voyez, frère, ça a été une grosse attaque de Satan, ce témoignage des soldats. Donc c'est depuis le début que le diable a combattu, a attaqué le témoignage de Jésus-Christ. Depuis le début, depuis le tombeau, depuis là où il a été enseveli, c'est depuis là que le diable a commencé son combat pour empêcher que les gens découvrent la vérité sur le Christ. Mais vous allez voir que les disciples qui ont reçu la vérité, qui ont vu Jésus lui-même, ont rendu témoignage que effectivement Jésus-Christ, c'est lui qui est mort, mais c'est aussi lui qui est revenu à la vie. Pierre a prêché, ils ont opéré des miracles, ils ont fait des prodiges, et les gens ont vu qu'effectivement le témoignage de Christ était manifesté à Jérusalem, parce qu'il a dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit a accompagné le témoignage de Christ jusqu'à ce que nous autres aujourd'hui soyons croyants. Mais nous devons être croyants pour continuer à témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Mais celui qui est corrompu dans son témoignage, celui qui est corrompu dans sa vie, celui qui se laisse emporter par la puissance d'aujourd'hui, la puissance de mammon, la puissance de l'argent, la puissance de la mondanité, du péché, ne pourra pas témoigner que Jésus-Christ est revenu à la vie. Il ne pourra pas le faire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Donc, ce soir, ce que je voudrais nous dire, c'est que il y a quelque chose ici. Il y a un problème dans la chrétienté aujourd'hui. Le problème, c'est la véracité du témoignage que nous rendons de Jésus-Christ. Il y a des faux témoins. Et les faux témoins ont commencé avec ces soldats. Ça a commencé avec eux. C'est eux qui n'ont pas dit la vérité. Et ils n'ont pas dit la vérité parce qu'ils se sont laissés corrompre eux-mêmes. Ils ont pris de l'argent avec les guides religieux pour se taire. Si on se laisse, si on est chrétien, qu'on s'abandonne au pouvoir de mammon, au pouvoir de l'esprit qui gouverne actuellement le monde, on ne pourra pas rendre témoignage de Jésus-Christ. Et beaucoup se sont laissés corrompre par cette puissance. Ils n'ont pas compris que c'est une attaque de Satan. Vous verrez que dans le monde, il y a de grandes églises qui ont des milliers de personnes, des milliers de membres. Les églises sont devenues comme des multinationales qui sont dans tous les continents. Mais le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, le témoignage de la nouvelle naissance, le témoignage d'une nouvelle vie, le témoignage de l'esprit, de la puissance de Dieu n'existe plus. Parce que le matériel a pris la place. Et les gens sont morts en eux-mêmes. Ils sont morts. Et le diable a fermé leur bouche par cette puissance-là. La puissance de mammon. Et Jésus le savait. Jésus savait qu'une puissance viendrait combattre son témoignage. C'est pour ça qu'il a annoncé à l'avance aux disciples, il leur a dit
que si vous voulez me suivre, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir le Dieu qui est dans le monde et moi. Ce n'est pas possible. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Et ceux qui l'ont choisi ont pu rendre efficacement témoignage de lui. Si tu choisis le Seigneur, tu peux rendre témoignage de lui. Tu peux défendre sa parole. Tu peux défendre son témoignage. Tu peux le défendre à tous les niveaux, y compris par ton caractère, par ta vie, par ton comportement. Parce qu'on ne défend pas Jésus-Christ seulement du bout des lèvres. On le défend aussi par notre comportement. Quand il se défendait vis-à-vis de ceux qui l'accusaient, il leur a dit, mais lequel d'entre vous peut me convaincre de péché? C'est-à-dire, qui peut m'accuser que j'ai fait du mal? Qui peut saisir quelque chose, une fraude ou bien quelque chose de mal venant de moi? Il n'y avait personne. Donc il s'est défendu en prêchant, en expliquant la parole. Il s'est défendu en présentant aussi sa vie, la vie que Dieu lui a donnée, qui est la vérité et la pureté, la sainteté. Il a brandi ça à ceux qui parlaient contre lui. Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que nous pouvons témoigner de Jésus-Christ avec notre vie? C'est le vrai témoignage. C'est ça qui ferme la bouche de Satan. Oui, frère. Donc nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu doit se réveiller. Moi, depuis le début, quand je vous ai rencontré, je l'ai dit. Nous sommes dans un temps où on doit se réveiller. Les chrétiens doivent se réveiller de leur sommeil. On doit se réveiller et se défaire des liens de Satan, des liens du péché, des liens de la mondanité. On doit se défaire des liens de mammon, des liens de la puissance qui est dans le monde et qui veut assujettir tout le monde pour détruire en nous ce que nous avons reçu, qui est de Dieu. On doit se défaire de cela. Et on doit être vigilant. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Ces soldats n'ont pas été vigilants. Ils auraient pu dire non. Non. On ne peut pas ne pas dire la vérité de ce qu'on a vu. Ces soldats auraient pu le dire. Quand les guides, les religieux leur ont dit non, mais prenez de l'argent et taisez-vous. Ils auraient pu dire non. Non. On a vu que le tombeau est vide. On a vu qu'il y a un ange qui est apparu, qui a parlé aux femmes. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. Non, on a vu. Ils auraient pu devenir, en ce moment-là, des disciples de Jésus-Christ. Leur témoignage aurait été encore plus puissant, plus fort. Ils auraient pu dire, mais on nous a mandaté pour aller surveiller la tombe, mais on a vu effectivement qu'il est ressuscité des morts, que c'est véritablement le Fils de Dieu. Ils auraient pu le dire. Ils auraient pu ne pas prendre cet argent. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Amen. Ils ont volontairement caché la vérité. Et c'est ça que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Les gens cachent la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils veulent demeurer dans les temples, dans les églises et ne pas dire la vérité. Ils veulent porter la Bible comme ça pour aller à l'église, mais ne pas dire la vérité. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Il faut choisir. Amen. Il faut choisir. Il faut choisir. On ne peut pas adorer, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Dans le monde, il y a 2 maîtres. Il y a Jésus-Christ et puis il y a l'esprit du monde. On ne peut pas servir les 2 à la fois. On doit faire un choix. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire un choix. On doit faire un choix. Celui qui a choisi, que Dieu le bénisse. Celui qui n'a pas encore choisi, qu'il choisisse. Parce que Paul l'a dit, si quand on meurt, on ne ressuscite pas, ça veut dire que notre évangile est vain. Nous perdons le temps. Mais celui qui est sûr qu'après sa mort, il reviendra à la vie, alors celui-là, il doit se tenir sur la parole de Dieu. Il doit se tenir sur le témoignage de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité pour nous donner la vie. Et la vie qu'il nous a donnée sera manifestée. Ce n'est pas le système actuel que nous voyons. C'est une vie qui va se manifester. Si nous croyons dans la vie éternelle, si nous croyons dans le royaume de Dieu, si nous croyons dans l'établissement de cette vie sur la terre, alors on doit accepter de choisir de servir Jésus-Christ et de nous tenir sur la vérité
et ne pas nous laisser corrompre par le système qui est en place, par la mondanité, par Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Dieu ne nous a pas empêchés de chercher de l'argent, non. La Bible n'a pas dit qu'on ne doit pas chercher de l'argent. La Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc on doit travailler pour vivre. Amen. Mais on peut travailler honnêtement, on peut vivre honnêtement. Amen. Voilà. On peut. Jésus a vécu sur la terre honnêtement. Tous les disciples ont vécu sur la terre honnêtement. Ils ont vécu leur vie normalement. Ils ont servi le Seigneur, ils ont obéi à la parole. Et ils ont prospéré dans ce monde. Même dans le désert, celui qui vit honnêtement, il prospère. Amen. Est-ce que nous le croyons? Amen. Dans le désert, là où il n'y a rien, celui qui vit honnêtement sa vie, en se tenant sur la parole de Dieu, prospère. Amen. Il y a un faux évangile qui est dans les nations, qui est dans le monde, qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est un mensonge. La prospérité et la bénédiction de Dieu seront en Deutéronome 28, se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il prospère. Il est béni. C'est écrit comme ça dans Deutéronome chapitre 28. Amen. Et là où tout le monde va trouver des difficultés, des souffrances, celui qui obéit à la parole de Dieu, mais il réussit. Il réussit là où tout le monde ne réussit pas. Quand tu es obéissant à la parole, quand tu es soumis à la parole, tu réussis là où tout le monde ne réussit pas. Tu réussis là où les gens échouent. Parce que Dieu est avec toi. Et Dieu cherche des gens honnêtes, des gens justes, des gens intègres dans leur voie, pour les amener à réussir et à rendre témoignage que Dieu est vrai. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais vraiment nous exhorter par ces paroles à comprendre que dans le monde aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons un témoignage à rendre. On doit témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi ta résurrection. C'est ta résurrection. Ta foi est ancrée dans la résurrection de Jésus. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous croyons qu'aussi nous allons revenir à la vie après la mort. Donc, en disant que Christ est ressuscité, tu dis aussi par là que toi, tu es ressuscité et que tu ne meurs plus. Mais si tu doutes, si ton comportement ne peut pas témoigner que Jésus est ressuscité, mais est-ce que tu es sûr qu'après la mort, tu vas revenir à la vie pour la vie éternelle? C'est ça. Si ta vie n'est pas convaincue, si ton cœur n'est pas convaincu, si tu n'es pas sûr de ton comportement, de la vie que tu mènes en Christ, est-ce que tu penses que si tu meurs, tu vas revenir à la vie? Ton comportement doit témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Et qu'il t'a donné une nouvelle vie. La vie de l'esprit, la vie de la vérité, la vie de la sainteté, la vie que le monde n'a pas. Le monde a l'argent. Le monde a l'argent. Mais le monde n'a pas la vie de Christ. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je pense que le pasteur a dit que demain on a encore une réunion. Ok, à quelle heure c'est qu'il reste là? Par contre, on peut la faire, si c'est possible, de la faire demain, mais vers 7h. Ok. Ça jouerait? Mais avant d'aller chez eux à 7h, est-ce que vous pouvez venir chez nous quelques heures avant? On va arranger ça. On regardera. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'espère qu'on s'est compris, mes frères et sœurs. Amen, amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Je vais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à cœur, frère, vous allez. Si vous avez encore quelque chose à contribuer, vous êtes libre. Hein? Bon, ça va. Pour vous, ça va? Oui. Vous êtes ici chez vous. Alléluia. Adesso che resta canale, i roba le debleski sono spendi, ai
Ceacezic buzinesa mai din rac na sama ni prezența lui Devleski, n-am ecas în aquel cade, avem luvodina se barara su anavle Devlescu, avem pandava savore a Mariaca, ma opralo malato luvodilo anavle Devlescu, ai caschi si poilo te Kirilles. Cima sam model, cibo sa spendi model. Tata cima sa deva kana cibo si pendi cibo del pal per evitare che il bucciane lile model. Dai sip che deva na maropal kanda cibo ba deva. Da manga deva ta cima sa teta son pratique canibo va ka sa spendi deva. Et ça che il bistibo le sac les spoilo va deva. La gloire, la louange, l'adoration, j'ai tout deva. Que tout ça dans Cristo camulan, Cristo tabushkilan. À tous à la résurrection, Christ et la vie. À la même pas de chance à la résurrection. La camas te trainas pour notre rail de la cadana, mais naïsif tout que Christ, tout que San Juindo, ta San Mashkar, la main de Raya de Bla. Tout est gens le sol, vous dites bon de Bla, tout est gens le seul, gloria, modèle. Amen, alléluia, modèle. Ma opralo Nicola Vaz del Pesco Glasso, ai savore ruginas, mangal tu ne pa parcia Devleski. Model è stato da decadere Gesù. È stato model da cibo, ma deve casare tutto da fare sembra. Sa spedito da tant'anche che deve Gesù. È stato della caledizione della casam, model da calo sul cibo sembra. È stato della caledi tanto soluzione model. A ci presenza della cima scala la mente debla. L'umudinato deve da cado model. L'umudinato deve da protezione della casifame Cristo. Alla Torah della casifame della calutam della. Dato l'ultimo model alla Sinato della calogene. Amen, alleluia. Rianima voi, ande tutte parole, muro pastucho san. Mais je vais dire glaçon, c'est ceci ma devla, qui va se tester dans muro pastucho san. Anima voi, ande tutte trahi, che muro pastucho san. Per manzarages, sa sosi ma devla, ci va ste startan ma, muro pastucho san. Muriani ma voi, ande tutti pescer, che muro pastucho san. Anticamente la venuta sta nel presenza di Devleski, è appena savore. Castar, sostar ti darà, canao dell'immansar. Castar, sostar ti darà. Sa susi ma devla, ce va ste startan ma, muro pastucho san. Muriani ma voi, ande tutti pescer, che muro pastucho san. Pensa, sa susi ma devla, tu dal mar, ce va ste startan ma. Già c'è solo pastucho san. Muriani ma voi, ande tutte trahir, che muro pastucho san. Castar, sostar te darà, o l'eternità.
pastu rosa. I kan ge inte för det. Och lite lika te kastar, är så starkt det där. Kastar, är så starkt det där. Hugo pastu rosa. Kastar, är så starkt det där. Och att Kristus skapar mig. Kastar, är så starkt det där. Kastar, är så starkt det där. Hugo pastu rosa. Luego espinas. Kastar, så starkt det där. Kastar, är så starkt det där. Kastar, är så starkt det där. Och stor rosa. Jesus. Annoncez les réunions qui vont s'il te plaît. Sapeneli Kangeri, Halleluja. Kona chardas i vobale de Bleski te vas del Piscovas. I vobale de Bleski s'aspendi sur la résurrection. A mi pachava e mezonav, que ode las badas chotrayo. Maintenant, ça me reprend le manot tout avec, et sur les annonces aux Alpes. Voilà. Sapeneli Kangeri Amen. Voilà. Kako pral, duralavel. Tai pral sikane livor Valdebleski, avel anu shwaechi, duvar anu berch. Tal odel todas eske poilo, tavel kalrom. Pendas mangé, kamav, te vorbiv tumari romensan. Kamav, tana vivor Valdebleski ka tumari rom. Alors, migindiv que troboul te profite dinas, les stars, ane livor Valdebleski, demain à 7h, Jalaf qui était keras à la demain soir tout mène des rignona, bout manou jantar kalpetari. Alors kamas te keras là à 7h, tamangas taven ça à la réunion demain à 7h, caché. Ajout kras tout bé papa Chaldeves qui amène prendre les péales. Voilà, maintenant tu finis le bénéfice. Voilà, amaropal pendas, tel les stupides, quel est ce que tu veux? Félix de Péac, en un ogunoi, manglema, s'il vous plaît, n'abisavel les savorent, t'engren ogunoi, soste, à Piro Kachiav. Reçois une bénédiction à tout le monde. Dieu a travaillé dans notre corps pour tout le monde. Romale Sakachesan, Penaba Zouralesta Sounen, Samora Sounen, mauvaise information aussi à la préfecture par main des pèlerins. Mais Penab Toumenge, Penab de Sotachimo, on matricule l'automobile comme Davles. Minkeyekfa, Manouche Kajan, Peldroma ou Deltatique Pelap Kangeri, Moussa Mangé, pour Yves Lenguana Vanglandel. Lenguana pour Yves, hein? Tristar automobile ici, Kajan à gauche à droite, pour Yves Langlandel. Au gazo Das Majest, matricule ta pour Yves. Yek Pakamanga, les Romna Kanangren en Gounoy, Kamas te prendre le godet, te toni di bena Choukares. Ta soit côté qui de compagnie, Yagoudi Bonda Kaki, Tista Voujoy, et du totem trito, perdo yerti ici. Benist model Romna le Kiden, Nala Zapte Kiden, te n'ava pena d'être du tout, Odel te pédil to me. Amen. Voilà. Je voudrais remercier aussi les frères qui sont venus avec la sœur. On vous attend demain vers 6h. Comme ça, il va commencer la réunion vers 7h. Maintenant, savorete ustas, aitezas anipacha. Amen. Lento Mariskabina.